Voilà. Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Ça fait une dizaine d'années qu'on est mariés, même bientôt 11, le 30 septembre ça fera 11 ans. On a 4 enfants, voilà, et ils sont beaux comme tout, ils ont entre 10 ans et 1 an et demi. Alors, donc je vais parler un peu des signes des temps d'une manière générale, d'une manière théorique, avec ce que dit la Bible dessus, et puis ensuite je détaillerai comment ça peut se déployer dans le temps, et aussi de prendre quelques signes des temps pour montrer un peu sous quelle approche, enfin une approche en tout cas, qui est la mienne. Moi c'est à travers l'étude du temps en fait, et du projet de Dieu sur l'homme. Voilà. Donc les signes des temps, c'est Matthieu chapitre 16 verset 3. Jésus fait un reproche aux pharisiens et il dit en fait quand vous voyez le soleil qui se lève ou quand vous voyez le ciel qui est comme ci ou comme ça, vous savez interpréter finalement des choses très matérielles, très concrètes. Par contre, quand il s'agit des signes des temps, vous ne savez pas interpréter quoi. Voilà. Et on retrouve ça dans Saint Luc aussi. Il n'emploie pas le mot signe des temps, mais c'est quelque chose qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Où on peut dire le projet de Dieu pour aujourd'hui, vous ne savez pas l'interpréter. Voilà. Et je peux en témoigner. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retranchent derrière le verset qui dit vous ne savez ni le jour ni l'heure, pour dire il ne faut pas s'y intéresser parce que c'est de la curiosité malsaine. Et moi, je m'inscris en faux contre cette interprétation. En fait, pour moi, la curiosité malsaine, c'est dès lors qu'on cherche à savoir quelque chose de particulier pour avoir un pouvoir, finalement, pour assouvir une curiosité humaine. En fait, dans les faits, quand on regarde la manière, par exemple, dont les Juifs interprètent la Bible, ils sont sans arrêt à donner des sens, à actualiser le sens en fait. Ils lisent un verset et puis ils vont dire et je pense que peut-être que ça veut dire ça et peut-être qu'on pourrait mettre ça en relation avec tel autre passage et donc à force de faire ça, ils donnent vie au texte et toute la tradition juive finalement donne lieu à d'autres interprétations qui sont devenues des interprétations de référence parce que il y a eu au départ des grands priants qui ont pris des passages bibliques et qui ont reçu du Seigneur en mâchouillant la parole, qui ont reçu du Seigneur quelque chose vraiment actualisé à leur époque, en fait. Voilà. Quand on lit, rien que dans l'Ancien Testament, il y a ça, ils relisent tout le temps le passage de l'Exode, par exemple, pendant l'exil, en disant, en fait, le Seigneur nous fait à nouveau passer par la mort, comme nos pères sont passés à travers la mer Rouge, et nous, on repasse par la mort parce qu'on est exilés à Babylone, et voilà, donc ils sont en train d'actualiser, et ils sont en train de voir le passage à travers la mort comme un signe des temps, c'est-à-dire un autre déploiement du même signe des temps, parce qu'un signe des temps, je le montrerai tout à l'heure, c'est quelque chose qui se déploie à plein de moments dans l'histoire et qui à chaque fois s'enrichit. Et voilà, donc Jésus, il ne dit pas ne vous intéressez pas à ce que Dieu vous donne, et d'ailleurs dans ce passage sur les signes des temps, il fait clairement le reproche aux pharisiens. Il dit les signes des temps, vous ne savez pas les interpréter. Donc ça veut bien dire que quelque part tous les juifs de l'époque de Jésus auraient dû être comme Anne et Siméon, qui avaient interprété les signes des temps de l'époque, et on avait par exemple la prophétie des 70 semaines de Daniel. Ils savaient, en calculant par rapport à ce qu'avait dit Daniel, qu'il y aurait 70 septénaires d'années, 70 semaines d'années, et qu'au bout de ces 70 années-là, il y aurait une manifestation du Messie, finalement, très forte, de Dieu, de la sagesse, et c'est ça que Anne et Siméon, ils attendaient, en fait. Les mages, ils attendaient les signes des temps aussi. Si on ne s'appuie que sur la Bible, on peut, en lisant la prophétie de Balaam dans les Nombres, au chapitre 24, on peut voir astre brillant, etc. Voici qu'un astre se lève, etc. Peut-être que les mages, ils se transmettaient ça de père en fils, en disant un jour, nous qui scrutons les astres, on aura un signe qui nous sera donné pour notre époque, pour nous mettre en route, parce que le Messie sera venu, quoi. Voilà. Et ceux qui ont étudié un peu le ciel à l'époque, ont vu qu'il y avait plusieurs astres qui s'étaient réunis au même endroit, enfin vu de la Terre en tout cas, et puis qui étaient allés sur la constellation du Lion, qui symbolisait dans la pensée juive la tribu de Juda, en fait, une des 12 tribus, voilà, et d'ailleurs qui était restée fidèle à la foi de Jérusalem, quoi, qui était revenue de déportation, et que cette étoile, donc, finalement, ce Messie devait venir dans la tribu de Juda, et ensuite descendait sur la Vierge, et vous voyez, enfin, rien qu'avec un regard très scientifique et un peu biblique, on peut se dire, voilà ce qui s'est passé peut-être dans la tête des mages, et du coup, ils ont interprété ce
signe des temps-là qui leur était donné, c'est-à-dire qu'ils actualisaient une prophétie qui avait été donnée dans le livre des Nombres, c'est-à-dire à l'époque de Moïse en fait, et peut-être que cette prophétie-là s'était déjà accomplie, mais elle s'accomplissait à nouveau à travers la naissance du Messie, et donc ils étaient prêts, voilà, ils étaient au taquet à ce moment-là pour attraper le Seigneur au passage, quoi, voilà. Et les autres, tous les Juifs et tous les païens en fait qui s'en fichaient un peu, ils étaient comme les vierges qui n'avaient pas d'huile et ils se retrouvaient à la porte. C'est-à-dire que quand Jésus est mort, il y a eu ce tremblement de terre et ils ont dû se retrouver un peu bêtes parce qu'il y avait tous les morts qui sortaient des tombeaux, il y avait le soleil qui s'éclipsait et ils n'étaient pas en mesure d'accueillir pleinement ce moment parce qu'ils étaient en porte-à-faux par rapport à Dieu, quoi. Ils n'étaient pas réconciliés avec Dieu. On a d'autres passages qui disent par exemple des pauvres vous en aurez toujours. Si on prend le verset tout seul, on peut dire Jésus ne veut pas qu'on s'occupe des pauvres, en gros il veut qu'on fasse autre chose, mais à chaque fois il y a un contexte, et donc moi je pense qu'il y a de la peur vis-à-vis du prophétisme peut-être dans l'Église aujourd'hui. Enfin, quand je dis dans l'Église, c'est les ecclésiastiques, c'est les laïcs, c'est tout le monde, hein, voilà. Il y a un peu de peur parce que on s'accroche un petit peu à la tradition, à ce qui est ferme, et en fait ce qui vient de l'Esprit Saint pour aujourd'hui, on s'en méfie un petit peu, parce qu'on se demande toujours, bon alors est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, qu'est-ce que je dois en penser, est-ce que je vais être hérétique si je m'intéresse un peu à autre chose que la grande tradition de l'Église reconnue de manière unanime, quoi. Et c'est vrai que l'idée c'est vraiment de pouvoir comprendre ce que c'est que les signes des temps. Donc dans signe des temps il y a le mot temps et il y a le mot signe. Alors si je commence par le temps, quand on lit la Bible, on voit qu'il est donné par Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dès le livre de la Genèse, commence par créer le monde en 7 jours. Et Dieu qui est hors du temps, ça fait un peu bizarre de se dire, il a fait exprès de mettre 7 jours et de dire aux hommes, regardez, pour vous créer, je l'ai fait en 7 temps. Et voilà, c'est une référence déjà par rapport aux origines de l'homme. Si on veut comprendre qui est l'homme, il faut relire le premier récit de la création, c'est-à-dire celui qui explique d'où vient l'homme parmi le cosmos, parmi les créatures finalement, à travers ces 7 jours. Et le fait qu'il y ait des étapes, qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait un ordre, et que Dieu a fait l'homme le 6e jour, et qu'après, il s'est retiré, il est parti, il a fait silence pour laisser la place, quoi. Et ça, c'est le 7e jour. Et donc la création de l'homme est liée à tout ça, quoi. Et donc le temps, c'est ça. Le temps, en fait, c'est quelque chose voulu par Dieu pour enseigner à l'homme quelque chose, parce que l'homme est lié au temps. Et le temps, en fait, si l'homme l'utilise correctement, il se sanctifie. C'est-à-dire que, comme dit la petite Thérèse, il fait grandir son âme pour qu'elle devienne immense et qu'arrivée au ciel, elle soit comblée à ras-bord. Alors que si le temps est mal utilisé, on a comme le serviteur qui est feignant, qui enterre son sou et qui reste lui-même, son cœur reste comme un dé à coudre qui sera rempli au ciel peut-être, si il aime Dieu quand même un petit peu, mais qui sera tout petit parce qu'il aura une capacité d'amour qui sera faible finalement. Donc le temps, c'est quelque chose que Dieu a fait pour sanctifier l'homme. Enfin, c'est complètement lié à la condition humaine, quoi. Si on regarde Dieu, si on regarde l'homme, le temps c'est quelque chose créé par Dieu qui correspond à la créature qui est l'homme, en fait. Et les anges, on peut comprendre un peu la révolte en fait des mauvais anges, de se dire là tu vas nous faire une créature qui est complètement limitée par la matière, par les hormones, par la vieillesse, la maladie, tout un tas de machins alors que nous on est spirituel, nous on a une puissance qui est très grande. Là tu es en train de nous dire qu'on va devoir adorer des gens qui sont soumis au temps. Et en fait, oui, on a une capacité de trouver Dieu, d'utiliser le temps, de le mettre à profit. Finalement, les talents, c'est d'abord le temps. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire c'est nos qualités, c'est ce qu'on a reçu, tout ça, mais je pense que en tout premier lieu, avant même tout ça, c'est le temps. C'est-à-dire que chaque minute qui s'écoule, on peut l'utiliser pour se rapprocher de Dieu, pour grandir dans l'amour, ou pour mourir, c'est-à-dire se scarifier et diminuer, parce qu'on est les graines qui tombent, elles sont toujours mangées par les oiseaux, quoi. On ne peut pas rester constant. C'est comme ça que Dieu a créé le monde et le temps. C'est soit une croissance, soit une décroissance, quoi. Mais il n'y a pas de stagnation, ça n'existe pas en fait. Ou alors c'est forcément en dents de scie, quoi. Donc le temps, c'est quelque chose donné par Dieu, et Dieu au départ montre une certaine cyclicité, montre qu'il y a il y a des cycles voulus par lui, voilà. Et donc il dit à l'homme, tu t'occuperas du jardin. Il dit à la femme, tu t'occuperas des autres. En fait, tu soigneras l'autre. Voilà. Ils se partagent un peu les rôles. Il y en a un qui fait toute la partie extérieure, on va dire. Et il y a l'autre qui fait la partie intérieure, qui est
de s'occuper du cœur des autres, voilà. On voit que dans les entreprises, il y a une complémentarité qui est très grande. Et petit à petit, avec les chapitres de la jeunesse, parce qu'au début c'est assez embryonnaire finalement, c'est quelque chose d'intuitif, et puis petit à petit les choses vont se préciser. Et on a dans le livre de l'Exode un commandement, donc au chapitre 20, qui est un des deux récits du Décalogue. On a un commandement très fort sur le temps, puisque c'est celui qui vient en fait en troisième dans les commandements. On a d'abord les deux commandements liés à l'amour de Dieu et l'interdiction de faire des idoles. Et puis après, on a le jour du sabbat. Voilà, tu sanctifieras le jour du sabbat. Donc ça veut dire que avant même l'amour du prochain, il y a déjà maintenant, toi l'homme, si tu veux te rapprocher de moi, utilise le temps que je t'ai donné pour en faire quelque chose, et pour ça, c'est un peu bête et méchant, mais il y a une des journées de ta semaine que tu vas me consacrer, quoi, où tu vas faire des choses en lien avec moi, où tu vas caler ta journée sur moi, voilà. Le temps, on a une capacité de le sanctifier si on respecte ce commandement-là, finalement de sanctifier une partie de sa journée, de sanctifier une partie de sa semaine, et de vraiment de faire les choses sérieusement. Et après, il y a des préceptes qui sont un peu abrupts, qui sont détaillés plus dans le Lévitique, notamment, puis dans les différents livres du Pentateuque, dans les livres de la loi, liés à par exemple dans le temps lié aux différentes fêtes religieuses, lié à la manière de célébrer le sabbat, lié à la distance maximale qu'on peut parcourir le jour du sabbat. Et tout ça, grâce à la venue de Jésus, trouve un accomplissement spirituel, c'est-à-dire qu'en relisant les mêmes commandements et avec le sens spirituel qui est caché dedans, on comprend ce que le Seigneur a voulu dire. Je donne un exemple, le trajet maximal qu'il faut faire, la distance maximale qu'il faut parcourir, on peut y voir en fait l'activité humaine. Dieu dit, ne menez pas une activité humaine qui vous fatiguerait autant qu'un jour de travail. Faites un truc limité, parce que finalement ça va vous bouffer en quelque sorte, et ça va entamer votre capacité à me rencontrer ce jour-là, quoi. Voilà. Et c'est dans Isaïe en fait où on parle de délices. C'est que le jour du sabbat, c'est un jour de délices, c'est-à-dire où le Seigneur donne un créneau particulier, des grâces particulières pour recevoir de lui des choses, quoi. Voilà. C'est-à-dire, je fais tomber la manne le 6e jour et puis vous ramasserez pour 2 jours, et puis le 7e, du coup, vous n'avez plus à vous occuper de la manne. Pour sanctifier le temps, il y a des choses demandées par Dieu qui demandent une interprétation éclairée chrétienne pour pas faire comme les Juifs en fait qui mènent leur foi juive de la juste manière, c'est-à-dire en appliquant strictement les commandements de la loi. Juif, ça veut dire appliquer strictement les commandements de la loi, et c'est ce que le Seigneur leur a demandé. Il les a mis à part en disant vous ferez ça. Donc ils font bien leur job de juifs, si j'ose dire, à part le fait qu'ils n'aient pas reconnu le Christ, évidemment. Mais les chrétiens, eux, ils sont libérés par rapport à tout ça, c'est-à-dire que, et en même temps, on leur demande plus, parce qu'on leur demande de comprendre le sens de ça, pour ne pas se cacher derrière des commandements un peu trop humains, en disant, moi, je sais pas, c'est pas marqué qu'il faut pas se droguer, donc je vais me droguer parce que il y a des commandements liés à l'alcool, l'eau, porc, tout ça, mais la drogue non. Alors qu'en fait, le tu ne tueras pas, on va pas se droguer parce que sinon je me tue moi-même. Enfin voilà. Et en fait, Jésus, il va très loin dans ces commandements-là. Voilà. Donc sur le temps, tout ce qui a été dit par le Seigneur, notamment dans tout l'Ancien Testament, ça vise à régler l'homme, et c'est notamment réaction à tous les cultes païens qui considéraient le temps d'une manière cyclique en fait, en disant par exemple il y a la réincarnation, en disant la vie n'a pas d'importance parce que les choses se répètent, et puis quand je mourrai il y en aura d'autres qui prendront ma place, et puis si je fais des énormités dans ma vie, finalement quelle importance ça a, parce que d'autres peut-être corrigeront le tir, ou d'autres feront pire que moi. Voilà, la vision cyclique du temps qu'on trouve dans beaucoup de civilisations a quelque chose de juste, parce qu'elle reconnaît qu'il y a quelque chose de cyclique qui rentre dans l'éducation de l'homme et de la femme à travers le temps. Finalement, le cycle fait que on s'éduque, on laisse Dieu nous éduquer. Mais en même temps, là où elle est erronée, c'est qu'elle banalise le côté sacré du temps, en fait. Et donc tous les commandements qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ça va remettre ça sur les rails pour dire le temps n'est pas que cyclique. Alors, dans la vision moderne, on est venu à l'inverse, on dit le temps est linéaire, c'est-à-dire que les deux choses ne se reproduisent jamais de la même manière, et quelque part, chacun trace sa route, et le passé, on s'en fiche, c'est passé, et c'est à nous de construire notre propre histoire.
et c'est une vision qui est aussi remplie d'orgueil parce que surtout qu'un certain nombre de personnes disent le Christ est venu une fois, il ne viendra pas deux fois, donc voilà, donc il n'y a pas de recommencement. Et pourquoi c'est de l'orgueil? Parce que en fait on se met en quelque sorte au-dessus de ceux qui nous ont précédés. On fait comme si l'homme moderne avait tout compris et que finalement on n'avait pas besoin de se mettre à l'école de l'histoire, des bêtises faites par ceux d'avant nous, de la sagesse que peuvent nous enseigner ceux d'avant nous. Aujourd'hui, il y a un gros problème de transmission du savoir-faire. Enfin, les parents enseignent beaucoup moins à leurs enfants les choses à faire, à ne pas faire, etc. Parce qu'on dit la liberté, c'est de se construire complètement, quoi. Et donc on se dit la construction, je vais la faire sur Internet avec mes lectures, je vais m'auto-construire, quoi. Et ça, c'est un peu un mythe de l'homme moderne, qui est une déformation du temps, qui est l'extrême inverse de la vision cyclique qu'on trouve aussi dans le bouddhisme et autres. Voilà. Et la vision chrétienne, c'est une vision qui est un peu entre les deux, qu'on pourrait assimiler à une spirale, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un recommencement, et à chaque fois que les choses se reproduisent, en fait, il y a une certaine similitude par rapport à ce qui s'est produit. Par exemple, il y a le Messie, David, ou Moïse, par exemple Moïse, et Moïse, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour sauver le peuple, voilà. Et donc il y a eu il lui est arrivé tout un tas de choses, et Dieu a été avec lui, il s'est manifesté avec puissance. Et puis on retrouve ça avec David, la main de Dieu est sur David, avec Élie, on retrouve ça avec Jésus, et à chaque fois, on a fait un tour de la spirale en quelque sorte, c'est un peu schématique, et à chaque fois, il y a plus d'ampleur. Et c'est pas fini pour les Messies, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres venus de Messie qui ne seront pas Jésus en personne, donc qui ne seront pas, il peut pas y avoir plus grand que Jésus, mais il y aura d'autres venus du Christ finalement, qui seront d'une manière plus glorieuse que la venue aujourd'hui qui est raillée par beaucoup de nos contemporains, parce qu'ils se disent en gros c'est un peu un phénomène de foire, Jésus, on a le droit de s'en moquer parce qu'après tout on peut se moquer de n'importe quelle figure historique, voilà, et en faisant fi d'ailleurs du respect au prochain, et le prochain c'est nous en l'occurrence. Nous on a le droit qu'on respecte nos convictions, et si on est amoureux de quelqu'un, on n'aime pas que la personne soit critiquée. Donc à ce titre-là, on devrait respecter Jésus. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, et ces gens-là ignorent que Jésus, finalement, ils se retrouveront un moment face à lui, et que et que le temps n'aura pas forcément été mis à profit dans leur vie, quoi. Donc sur le temps, la vision chrétienne du temps est vraiment quelque chose qui intègre l'histoire du passé et qui en même temps se sert, en fait, qui recommence des choses. Enfin, Dieu enseigne, en bon enseignant, va répéter les choses dans l'histoire, et puis à force, on va finir par comprendre, quoi. Voilà. Quand on lit les évangiles, il y a plein de passages qui sont racontés d'une manière différente, et moi je pense que c'est parce qu'ils ont été dits à plein de moments par Jésus, et les évangélistes ne racontent pas forcément le même moment où Jésus a dit la même chose, mais il adaptait à chaque fois un petit peu au public qu'il avait devant lui, et voilà, parce qu'un enseignant il fait ça, il répète, il rabâche, et puis il utilise des mots un petit peu différents, etc. Et le temps, la vision du temps, c'est vraiment ça. Après, on a la notion de signe. Dans l'évangile selon saint Jean, Jean dit « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas tout vous dire maintenant parce que vous n'auriez pas la force de tout porter. » En fait, là, Jésus souligne le fait que, quelque part, il reprend une idée très commune dans l'Ancien Testament, qui est que Dieu donne ce qui est nécessaire à l'homme, ce qui est nécessaire à sa croissance, et que donner des choses superflues, il y a certaines choses qui sont superflues quand il s'agit de connaître trop de choses à l'avance, par exemple, parce que on s'en glorifierait, et puis il y aurait une forme de gaspillage. Il suffit de regarder un enfant qui s'alimente, si vous lui remplissez son assiette à ras-bord à un petit, il va gaspiller en fait, alors que si vous lui donnez au fur et à mesure un tout petit, il va profiter de chaque petite miette de pain sur laquelle on aurait étalé un petit peu de beurre. Vous voyez, on a vraiment pour nous c'est pareil, quoi. Enfin, le Seigneur nous a, on est comme une voiture avec des phares, et il fait en sorte que ça éclaire devant, et si on éclairait toute la route jusqu'au bout, on serait perdu en fait quelque part. Et j'en viens donc au signe des temps, c'est que je dirais que aujourd'hui il y a une forme d'égarement quand on parle des signes des temps, parce que il y a tellement de prophéties qui circulent sur Internet, on ne sait plus comment s'y retrouver, et ça donne un peu cet effet des phares qui éclairent jusqu'au bout la route. On n'arrive plus à savoir finalement qu'est-ce qui compte pour moi maintenant, quelle est la zone qui est éclairée par mes phares pour me guider là maintenant tout de suite, quoi.
et puis pour peut-être anticiper un peu, parce que c'est normal d'anticiper un peu le Seigneur. Et, dans Amos, il dit bien que Dieu ne fait rien sans en parler à ses serviteurs les prophètes. Voilà, Abraham était en amitié avec Dieu, et Dieu lui a dit vraiment, ça me peine beaucoup parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham était au courant avant tout le monde de ça, et il a pu d'ailleurs intercéder, c'est-à-dire que le Seigneur donne des infos à des personnes pour que ces personnes s'en servent, notamment pour faire prier. Enfin, on voit Pontmain ce qui s'est passé. La Vierge Marie a bloqué une action satanique qui était cette guerre, finalement, par la prière des enfants. Et donc, je dirais que les prophéties sont à employer avec des pincettes, parce que quand on les utilise d'une manière déconnectée de la parole de Dieu et puis de l'enseignement de l'Église, on est perdu en fait, et surtout les démons s'en servent contre nous pour nous stresser en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de lire plein de prophéties, même de prophètes qui, je pense, moi je pense que c'est des bonnes prophéties. Enfin, c'est pas forcément qu'il y a des erreurs dedans, mais on a une forme de stress parce qu'on se dit oh là là, je vais jamais y arriver. Le monde, il y a une météorite qui va arriver, il y a je sais pas quoi. Et peut-être que c'est vrai tout ça, sauf que si on ne le met pas en musique, on peut rien en faire, quoi. On est comme si on recevait un tas de gravats sur la tête, quoi. Alors que si on nous passait les gravats un par un, on pourrait charger une brouette et puis commencer à faire quelque chose avec, quoi. Donc voilà. Donc comment interpréter finalement toutes ces choses que le Seigneur nous donne? Parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une recrudescence des prophéties qui est phénoménale. Et dans les signes des temps, on pourrait dire qu'il y a une grâce particulière pour notre temps, c'est que dans l'Église, le canon, dans le droit canon qui excommuniait les gens qui avaient des révélations privées et qui communiquaient dessus, a été abrogé au cours du XXe siècle, quoi. Mais ça veut dire qu'avant, ceux qui avaient des révélations et qui disaient à tout le monde j'ai des révélations et qui voulaient me mettre par écrit, etc. Il y avait un fort risque de se faire excommunier parce que l'Église avait jugé juste de prévenir tout un tas de dérives qu'il y avait eu avant, parce que s'il y avait eu ce canon-là, c'est qu'il y avait des bonnes raisons, c'est que l'Esprit Saint aussi, qui accompagne l'Église, finalement faisait en sorte de contenir un petit peu certaines choses pour éviter peut-être d'autres schismes, parce que les protestants, c'est une des raisons pour lesquelles Luther a provoqué ce schisme, c'est qu'il était outré par des gens qui se disaient priants mais qui ne l'étaient pas, qui faisaient du trafic, notamment dans le clergé, mais pas uniquement, par ceux qui avaient des dévotions un peu désordonnées avec la Vierge Marie, etc., qui pouvaient des fois faire scandale par leur attitude. Et donc du coup, donc l'Église a fait sauter ce verrou-là, et donc depuis, on a une recrudescence de personnes qui disent j'ai reçu des choses, et voilà. Et donc il y a tout un tas de choses qu'on éclose. Donc je pense à des grands prophètes comme Bernadette Soubirous, par exemple. Elle a écrit des choses à la fin de sa vie qui sont extrêmement profondes et pas forcément connues, parce que c'est pas juste des écrits théologiques qui parlent de l'amour du prochain. Elle parle de la dégringolade de la France. Et ça, j'étais bluffé parce qu'on connaît pas. C'est Bernadette Soubirous, ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas la mode de communiquer là-dessus. Donc ces écrits-là ont été consignés bien sagement par les membres de l'Église qui suivaient ces gens-là, et puis qui ont dit, on verra, ça servira peut-être un jour. C'est dans les archives, quoi. Mais en fait, elle a reçu des choses. Alors je sais pas si c'est elle qui a mis par écrit mais ce que je sais, c'est que c'est bien elle qui a eu ces révélations-là. Et c'est bluffant parce qu'on se dit, c'est pour nous aujourd'hui, quoi. Elle a écrit des choses qui se passent aujourd'hui, sur la manière de vivre aujourd'hui, la manière de s'éloigner de Dieu. Voilà. Et on a des gens comme, je pense à Marie d'Agreda, je pense à Anne-Catherine Emmerich qui a été reconnue bienheureuse, je pense à Maria Valtorta. Et comment ? Marie Valtorta, il paraît que, je sais pas, j'avais lu ça, que c'était pas d'interrogation. En fait, ça a été mis à l'index par l'Église à un moment donné, mais ça a été réintégré par la suite. L'argument qui avait été donné à l'époque, c'est la Vierge Marie parle trop. Et la Vierge Marie parle, c'est un argument un peu généraliste, quoi. Normalement, si il y a une condamnation, il faut des arguments assez précis en disant, par exemple, dans tel message, il y a des choses qui sont en désaccord notoire avec ce qu'enseigne l'Église, etc. Et donc à l'époque, si on creuse le sujet, on se rend compte que Jésus avait donné, moi je pense que c'est Jésus, donc je vais parler comme ça, avait donné à Maria Valtorta des choses et avait demandé qu'on ne les diffuse pas. Et le père spirituel de Maria Valtorta a outrepassé ce qu'avait demandé le Seigneur et l'a montré à des gens. Et donc ces gens-là se sont dit oh là là, hérétique, et boum, et il y a eu ils ont fait pression sur le clergé à l'époque, et donc elle a été mise à l'index.
Donc Maria Valtorta, c'est une voyante italienne qui s'est consacrée au Seigneur et qui plus tard s'est même consacrée en disant: je voudrais, Seigneur, me donner à toi comme victime expiatoire, c'est-à-dire offrir, enfin toute la souffrance que j'aurai, l'offrir pour le salut du monde, quoi. Et même si c'est une souffrance intense, je m'en fiche. En gros, ça sera uni à toi, quoi. Et elle est tombée malade, clouée au lit jusqu'à la fin de ses jours, en souffrant horriblement, quoi. Voilà. Donc, enfin déjà rien que quand on dit ça, on devrait déjà se dire c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui a dit je vais faire mon show, etc. Et donc Jésus lui a apparu, Marie lui a apparu, l'Esprit Saint qui lui a parlé, le Père qui lui a parlé, elle a vu tout un tas de saints, elle a vu des archanges qui lui ont parlé, et Jésus lui a dit finalement: tout ce que je te donne comme écrit, je voudrais que tu le publies après ta mort. Voilà. Donc je dirais que d'un point de vue strictement extérieur, il y a des signes d'authenticité forts. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on regarde le Christ en croix. On se dit, ce gars-là, il triche pas, quoi. C'est-à-dire qu'il répond pas à ses agresseurs, il insulte pas, il demande de pardonner. Je veux dire, rien qu'en disant ça, on devrait déjà avoir du respect pour cet homme-là dans lequel il y avait plus de traces d'orgueil, quoi. Maria Valtorta, c'est un petit peu ça, voilà. Et donc ce qu'elle a écrit, la vie de Jésus. Elle a vu des scènes de la vie de Jésus, et il y a eu tout un tas d'enseignements dans ce qu'elle a écrit, voilà. Et donc par rapport aux différents prophètes, donc il y en a plein, hein, et je dirais que dans les critères de discernement, il y a le fait que peut-être les prophètes qui parlent de choses les plus spirituelles, c'est-à-dire qui ont une portée pour la vie spirituelle, la vie intérieure, sont souvent moins employés par ceux qui mettent des prophéties sur Internet. Parce que, en gros, ça répond pas, dire comment prier ou dire comment Dieu se manifeste à nous, etc. C'est pas ça qui assouvit notre curiosité de savoir ce qui va se passer là et comment savoir avant tout le monde à quelle date la comète va se planter dans la mer, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais du coup, ces prophéties données par des gens, ces prophéties plus spirituelles, sont moins utilisées quand on étudie les signes des temps, par ceux qui étudient souvent les signes des temps, à tort, je pense, parce qu'il y a aussi tout un tas de prophètes dans lesquels abondent toutes les choses merveilleuses. C'est-à-dire que Jésus va leur donner un enseignement sur la prière, par exemple, et puis après on trouve, par exemple, la terre, une prophétie, la suivante, c'est la terre va être déstabilisée, et voilà les 5 phénomènes qui vont la déstabiliser, et puis l'océan Atlantique va se vider dans la Méditerranée par tel et tel phénomène, enfin avec des trucs très concrets, très précis, très particularistes en fait. Et donc je dirais que ces éléments-là sont peut-être justes, mais réclament une certaine circonspection parce que c'est des choses, quand le ciel entre en colloque avec la terre, ces prophéties-là sont peut-être justes, mais quelque part, il y a moi je pense, un risque plus grand de dérive par rapport à toutes ces prophéties qui donnent des détails concrets, parce que comme tout le monde s'y intéresse, le feu des projecteurs est braqué sur ce type de prophéties-là, il y a un combat spirituel, je pense, plus fort, encore plus fort, mais c'est mon avis, que des gens qui vont écrire des choses pour ceux qui s'intéressent à comment croître en sainteté, quoi. Parce que finalement, juste s'intéresser à quel est l'ordre des signes, je pense qu'il y a, quand dans la Bible c'est écrit l'intelligence des intelligences se perdra, et il y a un accomplissement aujourd'hui qui est que tout un tas de personnes qui étudient trop près ces signes-là de manière un peu déconnectée de la vie spirituelle se vautrent parce que il y a ce stress, parce qu'ils se mettent à construire un bunker et à le remplir de bouffe en se disant c'est bon, je peux tenir, je tiendrai au moins 3 ans de plus que le reste de l'humanité. Et donc voilà, et alors, c'est pas ça, les signes des temps, c'est pas ça. Quand Dieu révèle les choses, c'est pour sauver des âmes, c'est pour finalement donner un peu de recul, pour augmenter la foi, voilà. Et il a emmené 3 personnes au Tabor, qui sont Pierre, Jacques et Jean, qui semble-t-il étaient les plus proches de lui. Et il s'est révélé en gloire, et donc en faisant ça, il anticipait déjà le fait que un jour ses disciples auraient besoin d'un remontant lors de la passion, c'est de se dire, ah oui, en fait Jésus il est en train de donner sa vie là, c'est pas les gens qui le tuent, c'est lui qui se laisse tuer finalement, qui se laisse conduire à l'abattoir. Et donc ils avaient bien eu cette révélation que Jésus, Dieu leur avait donnée pour finalement pour les affermir dans leur foi. C'était pas pour assouvir une curiosité malsaine. Et d'ailleurs il leur a dit, n'en parlez pas pour l'instant, c'est trop tôt, parce que si vous dites à tout le monde, ah ouais il est plein de lumière, il va vous montrer, si vous lui demandez gentiment, ça aurait été à l'encontre de la mission de Jésus, quoi. Comme ceux qui ont dit à tout le monde il fait des miracles, et puis après il y avait une foule telle que ça a perturbé les plans du Créateur, quoi. Ou les démons qui disent tu es le Saint de Dieu.
Dieu, il est plus délicat que ça. Donc quand on est trop abrupt en disant voilà l'ordre des signes, etc., ça va à l'encontre de ce que Dieu veut révéler pour nous faire cheminer et pour nous donner peut-être des phares qui éclairent un petit peu plus loin que la moyenne, mais parce qu'on a une mission précise. C'est d'abord ça en fait. Voilà. Jean, dans l'Apocalypse, il reçoit le petit livre et puis il le mange. Et puis après, il reçoit une mission. Voilà, c'est pas juste je reçois et puis c'est cool, je me gargarise finalement de cette connaissance qui m'est donnée. Non, c'est maintenant que j'ai cette connaissance-là, et ben Dieu me donne une mission. C'est toujours comme ça. Ce que Dieu donne, c'est aussi, voilà, je te confie une partie de ma royauté sur la terre. Je te donne un pouvoir spécial, oui, c'est certes, parce que je t'ai donné une lumière dans ta vie spirituelle, parce que je t'ai guéri, mais ensuite tu en fais quelque chose, et ça va te permettre d'avancer et de pousser le monde, quoi, de donner un gros coup de pelleteuse dans le monde, alors qu'avant tu avais ta petite pelle et tu vas pouvoir avec moi transformer le monde, quoi. Voilà. Paul il dit, ne savez-vous pas que le peuple saint jugera le monde? Juger le monde, c'est vraiment ça, c'est participer au règne du Christ, c'est avoir une puissance sur le monde parce qu'on partage la puissance du Christ, voilà, c'est ça. Donc, pour interpréter les signes des temps, je reviens aux signes. Dans l'Apocalypse, à la fin du chapitre 13, on parle d'intelligence, celui qui a l'intelligence, qu'il calcule le chiffre de la bête. Et puis Jésus, il dit tout le temps, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et puis dans l'Apocalypse aussi, au début, dans les lettres aux sept églises, on a ça, celui qui a des oreilles, qui entend ce que l'Esprit dit aux sept églises. Et donc dans la Bible, les oreilles, c'est les oreilles de la foi, c'est-à-dire les oreilles spirituelles, c'est c'est la capacité d'écoute de la parole de Dieu. Voilà, écoute Israël, c'est Samuel qui est jeune et qui est guidé par le prêtre Élie pour apprendre à ouvrir son cœur au signe que Dieu lui donne il l'appelle, et c'est pas quelque chose qu'on a de manière innée, on a besoin de le recevoir. Et donc l'intelligence, c'est l'intelligence spirituelle, et donc pour interpréter les signes des temps, il y a besoin de cette intelligence spirituelle. Et nous qui connaissons un petit peu la petite Thérèse de l'enfant Jésus, elle parle d'enfance spirituelle, c'est-à-dire que la vraie intelligence, c'est quand on arrive à être comme un enfant, à se laisser guider par Dieu, et puis à accueillir ce que les autres nous disent. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, il y a par exemple, l'Église nous donne des choses, nous dit il faut croire ça et ne pas croire ça. Et bien l'intelligence, c'est d'accueillir ça. Voilà. Et il y a une puissance dans l'accueil, dans cette enfance spirituelle par rapport à ce que dit l'Église. Voilà. Et un des fléaux aujourd'hui, c'est cette critique acerbe vis-à-vis du pape, du magistère, etc. Voilà. Il y a sûrement plein de gens qui font des bêtises, mais l'Église est sainte et l'Église nous guide. Voilà. Donc, les critères qui permettent de discerner les signes des temps et qu'on doit recevoir comme un enfant avec cette intelligence spirituelle, il y a d'abord l'Ancien Testament. Il y a énormément de choses dites dans l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament, bien sûr. Il y a tous les parallèles, c'est-à-dire les textes, quand on les frotte comme deux pierres, ça fait des étincelles, c'est-à-dire que on voit des interprétations nouvelles, on voit finalement ce que veut dire tel passage, et pourquoi Jésus a dit ça, pourquoi dans l'Apocalypse c'est écrit ça. Il y a la tradition juive, parce que finalement les Juifs, comme ils sont plus que nous pétris de la culture biblique, ils connaissent par cœur les psaumes, ils connaissent par cœur tout un tas de trucs, quasiment l'Ancien Testament, et donc du coup, quand on lit des commentaires juifs, on ne peut être que bluffé par cette forme de liberté qu'ils ont par rapport à la parole de Dieu, quoi. Ils se l'approprient, ils la mangent, ils la dévorent, et ils trouvent des sens auxquels on n'aurait pas forcément pensé. C'est nos frères dans la foi, donc quelque part, nous mettre à leur école, c'est aussi un peu l'enfance spirituelle, c'est participer de cette intelligence dont parle Jean dans l'Apocalypse, et puis Jésus dans les évangiles, quoi. Toute la tradition juive, les dogmes dont je parlais, donc tout ce qu'enseigne l'Église, les choses officielles, tout ce qu'enseigne la science humaine, voilà, parce que les scientifiques qui font bien leur boulot normalement doivent rencontrer Dieu un moment ou l'autre, voilà, et tout un tas de scientifiques finalement, du fait d'être athées aujourd'hui, parce que l'athéisme c'est une profession de foi qui dit moi je fais le choix de croire que Dieu n'existe pas. C'est écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 1. On a l'impression qu'en fait les pauvres ils sont trompés, etc. Et c'est vrai qu'il y a une part ils sont pas tout à fait responsables parce que leur responsabilité est atténuée parce qu'ils sont issus d'un milieu, d'une famille, d'un monde un peu faussé sur tout un tas de choses. Mais il y a quand même aussi
il faut le dire, un choix à un moment de dire je choisis que Dieu n'existe pas et que tous ceux qui vont me donner des preuves scientifiques de l'existence de Dieu, par exemple le corps de Bernadette Soubirous qui n'est pas entré en décomposition et qui est toujours un nœud vert. Maria Valtorta, si on regarde un peu, elle a parlé quand même de centaines de personnages, de lieux, de choses qui auraient été impossibles à imaginer, surtout pendant la guerre de 39-45. Vous imaginez sous les feux des bombes, et elle écrit ça, quoi. Et elle parle de tous ces personnages avec une vraie cohérence, elle en parle avec une perfection historique, avec une perfection littéraire, dans le sens où tous les caractères des personnages tiennent la route de A à Z. Elle en parle au niveau théologique, c'est irréprochable, et il y a tout un tas de choses, moi, dont je m'abreuve, parce que dans mes cours, je le lis aussi dans mes cours de théologie, mais exprimé d'une manière différente, et je suis bluffé de voir que cette femme-là, elle avait déjà ça, quoi, et c'était en 1950, quoi. Elle avait déjà une connaissance spirituelle, mais extraordinaire. En fait, sur tous les plans, elle égale les plus grands spécialistes mondiaux, quoi. Et donc, scientifiquement, pour moi, rien que ça, c'est une preuve scientifique que c'est pas du bluff, quoi. Et puis en plus, elle a donné sa vie, et en plus, elle a tout publié après sa mort. Et donc souvent, voilà, les athées, ils vont dire, bah ouais, mais il y a des choses qu'on n'explique pas scientifiquement. Et hop, je chasse son argument en disant, bah ça c'est parce que la science n'explique pas tout. Et ben moi, je suis désolé, mais nous, on peut dire, le Seigneur nous donne des signes. Toi, tu ne veux pas les reconnaître, mais moi, je peux te dire que ils sont bien réels. Et le jour où tu te pencheras froidement sur est-ce que ces signes sont vrais ou pas. Scientifiquement, j'étudie un cas particulier, par exemple un cas de miracle, la guerre bandale, ou un cas de résurrection des morts. Il y en a qui, voilà, des fois qui font des trucs. Regardez sérieusement ce que disent les médecins ou autres. Et là, c'est la vraie conversion parce qu'on n'a jamais fini d'avancer, quoi. Celui qui a écrit le film M et le troisième secret, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film-là. Il a été touché par une icône qui suintait de l'huile d'olive. Déjà, il a vu, c'est pas possible de faire une huile d'olive comme ça, scientifiquement aussi pure que ça, parce qu'il y a toujours des résidus d'olive dedans, des imperfections moléculaires. Et là, elle est pure de chez pure, quoi. Il aurait fallu la distiller avec une machine qui n'existe pas aujourd'hui, quoi. Et en plus, en la mettant sous scellé, etc. Enfin, il y a quelque chose. Sa conversion, ça a été d'abord de se mettre en marche, de dire, je vais étudier le truc en chassant tous les présupposés que je peux avoir. Et en avançant, quoi. Voilà. Et donc ça lui a permis de percevoir ce signe-là. Et ça, c'est un peu cette intelligence qui est décrite dans la Bible. Voilà. Et puis dernier élément qui éclaire les signes des temps. Donc je disais l'Ancien Testament, Nouveau Testament, les parallèles dans la Bible, la tradition juive, les dogmes, la science, et le dernier élément, c'est le prophétisme qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais qu'on trouve aussi aujourd'hui, et donc c'est tous ces prophètes dont je vous parlais. Je donnais l'exemple de Maria Valtorta parce que nous catholiques qui sommes très disciplinés au magistère de l'Église, on a tendance à se dire si l'Église n'a rien dit sur telle ou telle personne, c'est que en gros il faut fuir comme la peste cette personne-là. Et ça, c'est une vision qui est un peu erronée, parce que autant quand l'Église se prononce négativement, là, il faut dire oui, je fais confiance à l'Église finalement, voilà. Et encore, on peut toujours regarder pourquoi, parce que c'est intéressant. Ça élève aussi de se dire, l'Église a jugé que, et il y a des bonnes raisons sans doute, voilà. Et donc, ça m'apprendra peut-être à percevoir ces bonnes raisons-là chez d'autres personnes pour lesquelles l'Église ne s'est pas prononcée. Mais l'Église ne se prononce pas pour tout le monde. Il y a des gens, Maria Valtorta, donc le pape Pie XII a fini par dire, donc après la remise en route, enfin la levée de l'index qui pesait sur les écrits de Maria Valtorta, il a dit publiez les ouvrages tels quels, ceux qui liront comprendront. C'est-à-dire finalement, je ne souhaite pas que l'Église se prononce. Peut-être parce qu'on va croire que c'est un nouvel évangile, on va croire, etc., alors que c'est le même évangile. Et puis peut-être que voilà, certains vont mettre à la poubelle la Bible en disant maintenant la Bible c'est ça, alors que c'était pas le but des prophéties de Maria Valtorta. C'est-à-dire que les écrits de Maria Valtorta, je pense, c'est des écrits qui sont inspirés, c'est-à-dire révélés par Dieu à un instrument qui a une sainteté de vie, qui fait que il n'y a pas forcément d'erreur dedans, voilà, peut-être. Mais c'est pas canonique dans le sens où l'Esprit Saint n'a pas choisi cet écrit-là pour le mettre sur un lampadaire en disant à tous que tout le monde lise ça, parce que ça, vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a pas d'erreur dedans, quoi. Comme c'est le cas de la Bible, comme c'est le cas des dogmes. Voilà. C'est la différence entre écrit canonique et écrit inspiré. Voilà. Et il y a tout un tas d'écrits qui sont inspirés, mais qui ne sont pas forcément canoniques, parce que l'Église n'a pas souhaité se prononcer, ou parce qu'il n'y a pas eu de démarche de quelqu'un qui a dit allez, je vais porter le projet pour faire reconnaître ces écrits-là, ou pour faire reconnaître la sainteté de vie de cette personne-là, etc., etc. Enfin, même Anne-Catherine Emmerich, qui a été reconnue bienheureuse, beaucoup de personnes s'en méfient encore, alors qu'elle est déclarée bienheureuse par l'Église, quoi.
Elle est un peu comme Abel Torta, elle a vu la vie du Christ et de tout un tas de prophètes. Elle a vu Élie, elle a vu Melchisédek, et c'est bluffant de voir ce qu'elle raconte, cette fille-là, une Allemande, et c'est très beau. Et effectivement, donc l'Église, tout n'est pas forcément parfait. Il peut y avoir des erreurs dedans parce que c'est des gens qui sont pécheurs. Mais je dirais que les grandes lignes sont bonnes et sont édifiantes. Donc tous ces prophètes-là, pour moi, rentrent dans ce que dit Jésus dans Saint Matthieu. Sur le fait dans Saint Jean, vous ne pouvez pas tout porter. Finalement, ça veut dire un jour j'enverrai des prophètes qui recevront les clés qui vous manquent aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire finalement. Et, enfin, des prophètes ou des gens de l'Église. Par exemple, Irénée, dans les premiers siècles, qui était un père de l'Église, en lisant l'Apocalypse, il a vu les 4 vivants avec le bœuf, l'aigle, l'homme et puis le lion. Le lion, voilà. Et il a dit, pour moi, c'est les évangélistes, voilà. Et donc lui, il avait reçu de l'Esprit Saint quelque chose qui ouvrait, qui déliait un passage de la Bible qui était difficile à comprendre, voilà. Et ça, c'est quand on s'appuie dessus, on se dit, génial, l'Esprit Saint nous donne quelque chose que les disciples ne pouvaient pas porter à l'époque de Jésus, voilà. Et donc ça, on peut le mettre dans les choses qui nous éclairent, voilà. Donc le problème du prophétisme aujourd'hui, donc c'est que ça suscite la méfiance parce qu'on ne connaît pas très bien. On a l'impression qu'ils vont faire ombrage à l'autorité institutionnelle, en ce sens que le prophète qui parle, tout le monde va l'écouter, alors que le prêtre qui fait une homélie à côté, les gens vont dire attends, lui il est branché sur le ciel, tais-toi en gros quoi. Voilà. Et donc finalement, il y a une méfiance très humaine de la part des gens de l'Église, et on comprend, et aussi parce que il y a eu des mauvaises expériences avec certaines personnes qui avaient des inspirations et qui se permettaient d'être irrespectueux par rapport à l'Église. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Ancien Testament, on le voit bien, les 3 entités que sont la royauté, le prophétisme et la prêtrise, le clergé, sont soumises les unes aux autres en fait. C'est-à-dire que la royauté, par exemple, le roi il est oint par les prêtres. Les prêtres, ils sont régulièrement désignés par les rois, ou enfin disons que les rois les aident à remettre un prêtre dans le temple et à dégommer tous les prêtres qui sont pas les bons, ou voilà. Enfin, en fait, ils sont tous soumis les uns aux autres. En fait, les prophètes, ils sont soumis au discernement du clergé. Encore aujourd'hui, normalement, quelqu'un qui a des révélations, il devrait avoir un accompagnement spirituel solide, en fait, particulièrement lui, parce qu'il y a des risques de dérive, des risques que des fois ce soit le démon qui parle et puis qui rajoute des trucs et qui sont en discordance avec ce que le Seigneur veut donner, qui sème le trouble dans les cœurs. Donc en fait, chaque entité est soumise aux autres, donc prêtre, prophète et roi. Et normalement, aujourd'hui, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire que le prophète, il n'est pas indépendant, quoi. Le prophète, finalement, il est tributaire de la tradition de l'Église. Voilà. Et il n'est pas censé dire des choses qui sont en contradiction formelle avec les dogmes, avec la foi révélée des apôtres. Donc finalement, le prophétisme a mauvaise presse dans le monde de la théologie, et quand on parle des signes des temps, toujours, quasiment, les gens disent vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, dégage, je veux pas qu'on parle. Donc après tout, peu importe, il y en a qui s'y intéressent, et tant mieux pour eux, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que comme moi ça vous intéresse, et que c'est des choses, vous dites que Dieu nous parle aujourd'hui, et que on a toujours besoin de pouvoir grandir vers lui pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Et donc voilà. Donc sur les signes des temps, voilà ce qu'on peut dire sur la partie théorique. Donc après, pour pouvoir bien comprendre ce que c'est que les signes des temps, il faut comprendre aussi que le diable, donc j'entre dans une deuxième partie, le démon a perdu sa place au ciel. C'est raconté au chapitre 12 de l'Apocalypse. Il a voulu se mettre à la place de Dieu, il a été orgueilleux, et il a été précipité sur la terre. Voilà. Ça c'est dit au chapitre 12, après l'épisode de la femme drapée de soleil, il a voulu s'attaquer à la femme, etc. Et donc il a perdu sa place au ciel, et sa punition en quelque sorte, c'est que comme il n'a plus sa place au ciel, il va être soumis au temps. C'est-à-dire qu'il va rentrer, en fait, les anges qui pourtant étaient au-dessus du temps, les démons vont avoir comme une attache à la terre, quoi. Et dans la tradition, on dit que les enfers sont un lieu qui est également physique, qui n'est pas que spirituel, et que c'est au centre de la terre, en fait. Et quand on regarde dans la Bible, en fait, dans tout un tas de passages, les enfers, l'enfer plutôt, parce que
Oui, en fait, il y a le Sheol et il y a les enfers. Mais les enfers, en fait, quand on dit les enfers, ça désigne soit les limbes, soit les différentes cavernes infernales de l'enfer. Voilà, donc il faut voir de quoi on parle. Les limbes, en fait, c'est le lieu où vont les âmes quand il n'y a pas encore de lieu bien défini comme le paradis et l'enfer. Et Jésus a libéré tout ce petit monde et puis du coup il y a eu un tri, et donc il y en a qui sont allés en enfer et d'autres au paradis. Et donc les enfers. Par rapport à la naissance de Jésus-Christ, ouais. les morts, en fait, ils étaient tous bloqués dans un lieu où ils ne ressentaient ni la joie ni la peine. Enfin, ils étaient un peu tous isolés. Et Jésus, en fait, lorsqu'il est descendu aux enfers et qu'il est remonté, a créé un lien entre toutes ces personnes. Et ce lien-là, c'est l'altérité, c'est-à-dire que c'est le ciel, c'est donner aux autres et être en relation parfaite avec les autres. Voilà. Et ce qui n'existe pas dans les limbes, forcément. Et alors que l'enfer, c'est se prendre de plein fouet les défauts des autres et son orgueil monstrueux, quoi. C'est ça l'enfer, en fait. C'est être sans arrêt comme ça recroquevillé sur son propre nombril, à sentir sa propre puanteur, à voir sa propre laideur. On n'imagine pas, mais en fait, c'est si le démon était moins rusé qu'il se montrait, en fait, il y aurait personne en enfer, parce que les gens seraient tellement stressés que voilà, ça serait pas, il y aurait plus personne en enfer. Donc le diable, ayant perdu sa place, se retrouve à faire la guerre contre les hommes et dans le temps. Voilà. Donc le diable, en fait, il fait le malin, mais en fait, il est tout le temps à imiter Dieu d'une manière imparfaite. Et quand on étudie les signes des temps, une des tentations, c'est de dire, voilà, il y a un des signes des temps, par exemple, c'est l'esprit d'égarement. Voilà, dans les derniers temps, il y aura un esprit d'égarement, voilà, tout ça, et on est en plein dedans. D'ailleurs, on le voit, tout le monde est à un côté un peu. Dans les entreprises, on prend des décisions complètement folles, dans la politique, dans le journalisme, dans la médecine, enfin en fait dans tous les domaines on est vérolé, quoi. On est sans arrêt à se battre bec et ongle, rien que pour travailler correctement, avec justesse dans notre propre travail, où on cherche juste à bien faire. On est tout le temps en porte-à-faux parce qu'on essaie d'incarner les valeurs évangéliques. Et voilà, il y a cet esprit d'égarement. Mais en fait, je trouve que c'est mal, comment dire. Ce n'est pas être complet que de dire le signe des temps c'est l'esprit d'égarement, parce que l'esprit d'égarement c'est se centrer sur la déformation du monde, de l'esprit finalement, infligée par le démon. Finalement le vrai signe des temps c'est plutôt la croissance de l'intelligence et de la malveillance en quelque sorte. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et la femme avec une intelligence supérieure. Dans la Genèse, je pense qu'ils avaient une intelligence extraordinaire, enfin les premiers. Et donc il y a eu une perversion de l'intelligence qui a été jusqu'à un paroxysme, la grande perte de l'intelligence humaine, vous voyez. Mais en réalité, correspondant à ça, il y a aussi la grande illumination de tous ceux qui marchent à la suite de Dieu et qui, en fait, on a aujourd'hui une capacité plus grande que dans les siècles qui ont précédé à recevoir des grâces particulières pour notre époque du Seigneur, pour contrer cette croissance conjointe du mal, de l'ivraie qui croît à côté de nous et qui a une grande taille. Et nous, on essaie d'être le blé, voilà. Des fois, on a un peu d'ivraie en nous aussi, mais le Seigneur, il nous donne des grâces normalement proportionnelles, quoi. Voilà. Donc, dans les signes des temps, ne confondons pas ce que les œuvres du démon et les signes des temps, quoi. Un signe des temps, c'est à la fois quelque chose que Dieu permet et qui est positif, et à la fois aussi une perversion produite par le diable. Et cette perversion-là est toujours une mauvaise imitation. Par exemple, au désert, pour faire tomber Jésus, le diable, il l'a tenté comment ? En citant la parole de Dieu et en modifiant le sens de la parole de Dieu, quoi, comme il avait fait au Jardin d'Éden, en fait. Il a fait peser un soupçon sur Dieu en disant, mais en fait, il veut pas que tu manges le fruit parce qu'en gros, il veut te cacher quelque chose, tu vois. Il y a un petit soupçon là qui naît dans Ève, et là, au désert, donc, le diable utilise la parole de Dieu d'une manière déformée. Il n'est pas en train de créer des choses, il est en train de reprendre un truc qui existe, que quelqu'un de plus grand que lui a créé, qui est Dieu, et il le pervertit. Donc on voit aussi, par exemple, Dieu dit à l'homme, donc on voit ça dans toute la théologie de l'Ancien Testament, je te bâtirai un trône, c'est-à-dire je t'établirai, je te construirai une maison, je ferai de toi un saint, je te donnerai un corps spirituel, si on le lit avec la lecture chrétienne d'aujourd'hui. Donc on reçoit de Dieu une bonne place dans le banquet céleste, hein, comme Jésus il dit, prenez la dernière place parce que c'est pas à vous de prendre la première place, quoi.
Que dit le diable? Que dit Satan? Il dit, je me bâtirai un trône. Voilà, au chapitre 14 d'Isaïe, il y a un passage qui est connu où c'est ce roi qui chute en fait et qui se met à être orgueilleux et qui dit, je vais me bâtir un trône moi, quoi. Voilà. Et donc là, on voit encore que Satan pervertit quelque chose que Dieu a créé. Et nous, on a tendance à être admiratif en disant, voyons, il va loin, il est fort et tout. Et en fait, il ne fait que reprendre un truc qui existait avant lui, en faisant croire en se voulant l'égal de Dieu, mais en fait, à chaque fois, il est contraint parce qu'il n'a pas d'autre idée que de reprendre un truc et puis de le fausser et puis de le renvoyer dans les dents de l'humanité, quoi. Ça doit nous fortifier, normalement. Le Messie, par exemple, voilà, il y a eu des Messies, il y a eu des prophètes, il y a eu Jésus, et lui, qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il envoie des faux prophètes, et puis il va envoyer l'antéchrist. Enfin, il envoie des antéchrists à travers le temps, c'est-à-dire des gens qui sont porteurs du mal d'une manière particulière, voilà. Karl Marx, par exemple, avant d'écrire tous ces livres infects là, qui ont perverti la philosophie aujourd'hui, il s'est dévoué à Satan. Et comment je le sais? C'est parce qu'il a écrit des choses avant de s'intéresser à la lutte des classes. Il a écrit un poème qui s'appelle Oulanem. Oulanem, c'est Emmanuel à l'envers, où il décrit des rites sataniques, en fait, parce qu'il était sataniste, ce gars-là. Et il dit, je vais me bâtir mon propre trône et je voudrais précipiter l'humanité avec moi dans l'abîme. Il a dit ça. Vous pourrez vérifier. Donc on étudie Marx en disant, mais c'est intéressant, c'est une philosophie intéressante. Je vais peut-être vous choquer, mais on n'étudie pas Marc Dutroux, parce que nous, dans nos mentalités, ça nous choque. On se dit, ce gars-là, il faut le fuir, quoi. Lui, il incarne ce qu'il y a de plus mauvais, ce qu'il y a de plus mal, quoi. C'est le mal absolu. Marx, on devrait se dire, cet homme-là, on devrait s'en méfier, parce que il a dès le départ fait un choix de vie qui est extrêmement néfaste, quoi. Hein. Il a écrit son truc en disant, le programme de ma vie, finalement, c'est de précipiter l'humanité dans l'abîme, et moi, je vais me bâtir un trône. Et ça, c'est biblique. Je vais me bâtir un trône. C'est le cri du diable en personne, quoi. Le cri du diable, c'est je vais me bâtir un trône, c'est je ne servirai pas. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est l'antithèse du cri de Michel Archange. Qui est Dieu? Michel Archange, il dit qui est Dieu? C'est son nom, ça veut dire Dieu est plus grand que moi, en quelque sorte, quand on dit qui est Dieu. Ça veut dire je me reconnais comme plus petit que Dieu et comme le serviteur de Dieu. Et le démon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je ne servirai pas. Voilà. Donc c'est toujours une antithèse. Donc en fait, il va pervertir le culte en introduisant des cultes, en déformant le culte. On voit dans les églises tout un tas de choses par rapport à la Vierge Marie, en disant la Vierge Marie c'est pas important, en disant les anges c'est pas important, en disant on va pouvoir faire des cérémonies où il n'y aura pas l'Eucharistie parce qu'après tout il faut intégrer tout le monde, etc. Et il y a des choses comme ça. Le Seigneur parle du cri pour rassembler les élus qui sont en fait des lumières de l'Esprit Saint données à travers le monde, comme les dogmes, comme des cris de paix, parce que même quelqu'un comme Gandhi, le cri qu'il lance à l'humanité, c'est un cri de paix, de douceur. Ça c'est inspiré. Le cri du diable, c'est le rugissement qui fait trembler, quoi. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui disent des choses. Je pense à Pierre Berger, paix à son âme, qui a dit des choses horribles. Moi, quand je lisais ce qu'il écrivait, j'avais peur, quoi. Je me disais, j'avais l'impression qu'on allait étrangler les catholiques, vous voyez, et parce qu'il disait des choses qui étaient extrêmement où il y avait une volonté de contraindre l'Église et d'écraser l'Église, vous voyez. Et voilà, donc là on a encore une imitation du démon. Et dans les signes des temps, quand on étudie un signe en particulier, donc il y a toujours cet aspect positif finalement, cet aspect négatif, où Dieu va se servir du diable en fait, qui est dans sa main, parce que la providence de Dieu se sert aussi de l'action diabolique, et de la mauvaise imitation que le diable veut faire, pour finalement faire un tri en disant que le méchant il aille jusqu'au bout de sa démarche, parce que c'est un être libre, donc il va s'endurcir comme Pharaon, et il va dire je vais jusqu'au bout de ma bêtise et je vais me perdre, et pour que les bons soient purifiés, quoi. C'est-à-dire que on a un cœur comme de l'or qui va être purifié au creuset, et pour grandir en sainteté, voilà. Je propose de marquer une pause et j'embrayerai sur les lettres aux 7 églises et les unes de quelques signes des temps pris comme ça. Voilà.